certain Sir Elliot Verdenroe. Et qui fut à l'origine de ce projet Lavroenson. Lavroenson qui à l'origine était un projet d'avion civil. Dans les années 30, il avait été imaginé comme petit avion de transport civil rapide destiné aux compagnies aériennes, Imperial Airways notamment, pour des liaisons peu exploitées. En revanche, très rapidement, ces qualités vont intéresser les militaires britanniques. Le projet est donc adapté aux besoins de la Royal Air Force, qui cherche alors à l'époque un bimoteur de reconnaissance côtière. Et c'est ainsi que Lavroenson est né, dont le prototype a volé pour la première fois en mars 1935. Il est rapidement entré en service au sein de la Royal Air Force. C'est un avion qui a marqué lui aussi l'histoire à plus d'un titre. Alors pourquoi? C'est en effet le premier monoplan savoureux. Dans cet avion, dans le cockpit de Lavro, les pilotes prenaient place sur des véritables fauteuils en osier. Un détail aujourd'hui totalement impensable mais typique de cette aviation des années 30 où l'on cherchait avant tout la légèreté et surtout la simplicité. Un cockpit avec des fauteuils en osier. L'Hanson a été baptisé en hommage à George Hanson, qui fut un amiral britannique du XVIIIe siècle. Voilà, on va le laisser passer. Merci. Avion donc baptisé en hommage à l'amiral Hanson, amiral britannique du XVIIIe siècle. Avion équipé de moteurs Armstrong. Avec une allure caractéristique des moteurs légers des années 30. Mais en opération, on s'est très vite aperçu que l'Hanson avait de véritables limites comme patrouilleur maritime. Il manquait de performance pour ce rôle. C'est dans un rôle extrêmement différent. C'est pas l'attaque, c'est pas le survol maritime, c'est pas le civil, c'est l'entraînement. Puisque c'est un avion qui est stable, qui est sain, qui est docile, et qui est rassurant. Lavro va donc former des générations et des générations entières d'aviateurs, pilotes de bimoteurs, navigateurs d'intervenus. Il était très beau ce vol, un des pour des milliers de jeunes hommes du Commonwealth. Je parlais de la manivelle pour entrer le train sur Lavro. 140 tours de manivelle. Allez, 140 tours. Et la légende dit que les pilotes régulièrement ne rentraient pas tout simplement.